Initiation à la walking bass, troisième jour. Donc si vous avez manqué les premiers et deuxièmes jours, bien rejoignez la série d'exercices. Dans cette journée, on va continuer à parcourir notre cycle des cartes dans la position la plus grave possible. Ça, on sait faire, ok. Et on va aussi rajouter l'octave de chaque note. C'est-à-dire, j'ai joué Mi. Ok, donc à chaque fois, on va jouer l'octave qui sonne juste, l'octave dont il faut trouver le meilleur emplacement, puisque sur l'octave, il y a déjà plusieurs façons de le jouer, hein, au moins facilement 4 façons de le jouer. Et du coup, on va utiliser toujours les façons les plus faciles ou les plus celles qui vont nous aider à jouer le plus juste possible en fait et avoir des réflexes sains. Alors après, évidemment, on peut compliquer hein, les choses et jouer à chaque fois. On peut augmenter cet exercice à volonté. Je vais vous l'expliquer déjà dans sa version basique, la plus sûre. Du coup, troisième jour, c'est parti. Le Mi. On va faire l'octave en première position, deuxième doigt. Pour le La, on va rester aussi en première position, bien qu'on aurait pu descendre en septième case ou en douzième case, hein, ou voilà. Non, on va rester plutôt en haut. Du coup, pour le La, le Ré, par contre, on est obligé de descendre. Donc pour le Ré, on va descendre directement en septième position. Et du coup, si vous avez du mal à faire ce démanché, je vous renvoie à ma vidéo sur la septième position. Je vais vous mettre là. La septième position dans laquelle on glisse avec le pouce et l'index en face et on descend jusqu'au talon. Donc là, bien, on est obligé de démancher. Mais on peut faire aussi quatrième doigt. Hein, glisser dans une position qui n'est pas forcément aussi profonde. Et dans ce cas-là, on a moins de repères. Et du coup, il faut s'entraîner à jouer entre, voilà, j'appelle ça la position clé, entre la cinquième et la septième case. Superposition, mais pas évident de tomber dessus directement. Notre sol, facile. On a un sol à vide, bien qu'on puisse le jouer sur la corde de Ré ou encore sur la dixième corde, la dixième case de la corde de La. Alors, on va rester là-dessus, sol, sol. Pour le Do, on n'a pas trop le choix non plus. Première, deuxième position, on n'a pas de solution. Du coup, on va se mettre en troisième case, premier doigt. Et on va utiliser cette position d'octave, deux cases au-dessus, deux cordes au-dessus. Donc on va être troisième case et ici cinquième case. Ok? Pas d'autre solution. Pour le Fa, on redescend en première position. On a toujours cette même position. Deux cases au-dessus, deux cordes au-dessus. Pour le Si bémol, c'est la même chose sur la corde d'après. Pour le Mi bémol, ça n'a pu marcher du tout. On a un Mi bémol ici, mais notre Mi bémol à l'octave, eh bien, il est là-haut, en huitième case sur la corde de Sol. Alors, vous voyez, je vais aller chercher le deuxième doigt. Tout à l'heure, j'ai joué le Ré en septième case. Eh bien, là, c'est très facile de tomber sur cette position, ma position favorite. Ok, sur la vidéo de ma position favorite, septième case. Eh bien, je vais tomber le deuxième doigt. C'est une solution. Alors après, l'autre solution pour jouer cette octave, eh bien, c'est de jouer le Mi bémol en sixième case. Mais là, c'est un peu plus hasardeux. Vous voyez, mon démanché, je ne suis pas chaud. Là, dans cette position, je n'y tombe pas naturellement. Il faut quand même s'échauffer un petit peu et puis être prudent. Parce que si je joue première case, puis huitième case, c'est moins dangereux. Alors, Mi bémol. La bémol, quatrième case, corde de Mi.
première corde, première case. Voilà, c'est un autre schéma de l'octave. Donc 4 cordes au-dessus, si on joue une note sur la corde de Mi, eh bien on va toujours trouver son octave avec un petit démanché sur la corde de Sol. Un démanché d'une case. La bémol, Ré bémol ou de dièse. Ah ben là, on n'a pas de solution en première, deuxième position. Du coup, on va jouer quatrième case. Premier doigt. Et du coup, on va retrouver notre schéma de case au-dessus, de corde au-dessus. Ici, quatrième case, ici, sixième case. Donc, pas facile comme octave, mais on est presque à la fin. Il nous reste le Fa dièse, pour lequel on va garder le même schéma, deux cases au-dessus, deux cordes au-dessus. Ici, deuxième case, ici, quatrième case, on est en deuxième position. Ensuite, dernier accord, le Si, pour lequel on a l'octave, eh bien, en deuxième position aussi, très confortable. Donc, premier doigt et quatrième doigt sur la corde de Sol, quatrième case. Ok, du coup, vous voyez que ce n'est pas si simple de choisir sa position. En première, deuxième position, on peut faire pas mal d'octaves, mais pas toutes. Il y a les octaves qui vont nécessiter un peu de travail, comme celui du Mi bémol. Donc prenez le temps de parcourir ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant et d'identifier les octaves qui vous posent problème, parce qu'après, on va enchaîner toutes ces octaves. Alors, on va y aller directement avec le métronome. On va faire des blanches. Ok. On va partir du Mi. 1, 2, 3, 4. Et voilà, l'exercice complet. J'espère que vous êtes bien accrochés, parce que demain, quatrième journée, on va encore rajouter des choses. Alors prenez votre temps. Si une journée, c'est pas assez, pour intégrer notamment les démanchés, etc. Et si vous êtes déjà avancé sur la connaissance du manche, je suis sûr que ça ne pose aucun problème. Alors vous pouvez accélérer le tempo, le jouer sur les 2 et 4 et vous préparer pour demain, prochaine vidéo sur l'initiation à la walking bass. Tous les commentaires sont bienvenus. Vous voulez le PDF, les doigtés, etc. Eh bien, dites-le moi en commentaire et on prépare tout ça.